La deuxième session commence bientôt et tu te poses probablement la question, comment est-ce que je peux aller maximiser mes notes, avoir la meilleure note possible, m'améliorer, me rattraper pour la deuxième session au cégep. Donc aujourd'hui, je partage avec toi mes 7 meilleures astuces pour bien commencer ta session en force à ta deuxième session au cégep. On y va! Donc astuce numéro 1. Avant même de mettre tes objectifs pour la deuxième session, tu dois faire une rétrospection de ta première session. Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? Parce qu'on dit que la définition de la folie, c'est de répéter les mêmes erreurs ou d'essayer des scénarios similaires en espérant avoir un résultat différent. Donc, si tu veux un changement, si tu veux augmenter tes notes, si tu veux avoir une meilleure cote-heure, il faut que tu fasses quelque chose de différent. Donc, astuce numéro 1, commence par faire une rétrospection de ta première session pour voir ce que tu vas changer pour ta deuxième session. Astuce numéro 2, mets tes objectifs en place et mets-les, très important, sur papier. La chose la plus importante et l'erreur que je vois le plus souvent, c'est quand quelqu'un se met à se comparer à d'autres personnes dans d'autres domaines pour son objectif. Okay? Chaque personne devrait avoir un objectif différent et unique à elle-même. Donc, si ton objectif, c'est de rentrer en médecine, ben devine quoi, une cote-heure de 29 ou une cote-heure de 31, c'est pas une bonne cote-heure parce que tu ne rentreras pas en médecine avec une cote-heure aussi basse. Si ton objectif, c'est de rentrer en génie civil, ben écoute, une cote-heure de 29 ou une cote-heure de 31, c'est probablement une excellente cote-heure pour rentrer dans ton programme. Donc, ne te compare pas aux autres quand tu mets tes objectifs en place. Compare-toi à toi-même selon tes objectifs et mets-les sur papier. Astuce numéro 3, crée ce que j'appelle ton Dream Team 5. Les 5 personnes avec qui tu vas passer le plus de temps pendant ta session. On dit que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Moi, je crois que c'est un concept qui est très vrai et je l'applique beaucoup dans ma vie. Donc, si tu veux avoir des bonnes notes, tu vas avoir des bons résultats, tu vas avoir une bonne cote-heure, tu as plus de chances d'y arriver en passant du temps avec des personnes qui ont des objectifs similaires aux tiens. Je peux donner un exemple très facile. Si on parle de basket, donc si tu passes du temps avec 5 joueurs de basket de la NBA, est-ce que tu penses que tu deviendrais meilleur au basket ou moins bon au basket? Probablement que si tu passes beaucoup de temps avec des joueurs de basket de ce niveau-là, tu vas t'améliorer pas mal rapidement. C'est la même chose avec tes études. Si tu passes ton temps avec des étudiants qui n'étudient jamais, ils sont toujours en train de se plaindre, ils ont toujours des mauvaises notes, ils ne vont pas à leurs cours, et toi aussi, tu finis avec une mauvaise cote-heure, et tu te demandes pourquoi. C'est parce que ton entourage joue probablement un rôle dans tes résultats. Donc, si tu veux faire un changement, considère que lorsque tu es dans un environnement académique, passe ton temps avec des étudiants qui ont des objectifs similaires aux tiens. Donc, des étudiants qui travaillent fort, qui veulent avoir une cote-heure élevée, peut-être qu'ils veulent même rentrer dans le même programme que toi. Donc, faites une équipe entre vous et travaillez fort pour que vous y arrivez tous ensemble. Une petite parenthèse, je ne suis pas en train de parler de tes amis à l'extérieur de l'école. Donc, avoir des amis, c'est correct. Si vous êtes différents, si ton meilleur ami n'est peut-être même pas à l'école, ce n'est pas un problème. Mais pour le niveau académique, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté, crée ton Dream Team 5. C'est mon astuce pour toi. Astuce numéro 4, c'est quand le meilleur moment pour commencer son étude? Eh bien, moi, je te dis, c'était hier. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté et vraiment te démarquer de la masse, il faut que tu commences à l'avance. Et dis-toi qu'en ce moment, on est pendant les vacances de janvier, la session n'est pas encore commencée, et il y a plus de 100 étudiants qui suivent une formation qui s'appelle le Booster Course, où ils sont en train de voir leurs cours de calcul intégral, de chimie des solutions, physique mécanique, électricité et magnétisme pour sciences nature à l'avance. Donc, ils sont tellement disciplinés qu'ils sont même venus à la formation Booster Course chez Cotter Expert pour voir la matière avant même de commencer la session. Donc, si tu veux vraiment réussir au cégep, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté et de commencer à l'avance. Il faut que tu sois le premier à commencer. Donc, avant même de rentrer dans tes premiers cours, commence à regarder un petit peu. C'est quoi tes plans de cours? Qu'est-ce qui se passe sur Omnivox? Ton cours ressemble à quoi? Fais tes recherches sur Internet. Donc, mets-toi un petit peu là-dedans avant même de rentrer officiellement dans ta session. Et une fois que tu commences officiellement, il faut que tu restes à jour parce que tu sais exactement, autant que moi, que si tu décales 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça devient un cycle à n'en plus finir et tu ne veux vraiment pas te retrouver là. Donc, reste à jour et commence tôt. Astuce numéro 5, en parlant de plan de cours, ton plan de cours, ça devrait être ton meilleur ami. Donc, moi, quand j'étais au cégep, j'ouvrais jamais mon plan de cours. J'allais en classe, j'écoutais mon prof, je prenais mes notes et j'allais faire mon examen. Mais j'ai appris plus tard dans ma vie que le plan de cours, c'est quelque chose qui est vraiment utile. Le plan de cours, c'est quoi? C'est le professeur qui te dit exactement qu'est-ce qu'il va avoir dans ton examen. Donc, si tu es capable de lire entre les lignes,
Dans ton plan de cours, tu peux aller vraiment prévoir qu'est-ce qui va s'en venir dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui va probablement être présent sur ton examen de mi-session, ton examen de fin de session. Donc le plan de cours, le prof est obligé de te remettre ce document où est-ce qu'il détaille vraiment la structure de ce cours-là. Donc prends la peine, lis ton plan de cours, regarde qu'est-ce qui se passe et ça va vraiment t'aider à planifier pour tes premiers examens. Astuce numéro 6. Essaie de bâtir une bonne relation avec tes professeurs. Le professeur, c'est supposé être ton meilleur ami au cégep. Quand tu es en classe, premièrement, participe. Une classe qui ne participe pas, c'est plate pour le prof, c'est plate pour la classe, personne n'est content. Participe activement, apprends à connaître le prof, son style d'enseigner, son style d'examen. Donc, en ayant une bonne relation avec ton prof, en participant en classe, en allant le voir, pendant qu'il est à son bureau, quand tu as des questions. Donc tout ça, ce sont vraiment des éléments importants pour maximiser tes chances de réussir. Ne sous-estime jamais l'intelligence d'un prof. Un professeur parfois peut avoir l'air un petit peu plate en cours, mais souvent des profs sont vraiment des experts dans ce qu'ils font. Ça fait des années qu'ils enseignent la même matière et c'est eux qui écrivent ton examen. Va voir ton prof. Astuce numéro 7, on va parler de ton organisation. Si tu veux avoir des bonnes notes, c'est pas seulement bien comprendre la matière, participer en classe, prendre des notes. Il faut que tu aies une certaine organisation pour que tu puisses exceller à ton examen. Donc, comment bien t'organiser? Moi, je te recommande vraiment la façon la plus facile, c'est d'avoir un genre de planificateur horaire. Moi, je te recommande celui qu'on offre chez Cotter Expert. Il est complètement gratuit. C'est un document PDF, tu le télécharges. Tu peux aller sur le lien qui va apparaître ici à l'écran. C'est cotterexpert.com/liste. C'est une liste vraiment d'études où est-ce que tu peux aller remplir vraiment qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est quoi ta tâche la plus importante pour la journée, tes études secondaires, et à la fin, tu te donnes une petite récompense, donc c'est vraiment le fun. Va regarder ça, cotterexpert.com/liste. Donc, organise-toi. Si jamais tu n'utilises pas cet outil, tu veux juste le faire sur une feuille de papier, fais-le, mais il faut que tu aies une certaine méthode d'organisation, de savoir qu'est-ce qui s'en vient aujourd'hui, qu'est-ce qui s'en vient demain, qu'est-ce qui s'en vient dans une semaine. Et si ton agenda, tu ne l'as jamais ouvert, ben c'est ta chance de l'ouvrir pour la première fois. Donc, c'était les 7 astuces pour que tu puisses commencer ta deuxième session en force, vraiment pour mettre toutes les chances de ton côté. Si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube de Cotter Expert. Donc, on est là pour te motiver, on est là pour te supporter, pour que tu puisses exceller dans tes études. Et si jamais tu as des questions, écris-nous sur notre page Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, on est vraiment partout. Ça va nous faire plaisir de t'aider. Garde la tête haute et lâche jamais. On se voit bientôt.